Nous avons entendu tout au long de ces lectures, enfin en tout cas la première lecture, le psaume et puis l'évangile, cette image biblique de la vigne qui est présente dans plusieurs textes, ceux qu'on a entendus et aussi d'autres textes de l'Écriture sainte qui prennent cette image de la vigne et que nous entendons, il est bon de les entendre à cette saison où c'est la saison du raisin. On attend avec plus ou moins d'attente et d'enthousiasme le Beaujolais nouveau. Et donc tous ces textes autour de la vigne tombent à point nommé. Pour bien les entendre et bien les comprendre, il me semble qu'il faut d'abord noter dans la première lecture, dans le psaume, dans l'évangile, les sentiments du cœur de Dieu qui nous sont exprimés. Ce n'est pas toujours le cas, c'est même finalement assez rare parce que, d'une certaine manière, le Seigneur Dieu est un être pudique et ne dévoile pas très souvent les sentiments de son cœur, si je puis parler à la manière humaine. Mais là, il nous le dit. Il faut que je prenne tous les textes et pas que l'Évangile. Dans la première lecture, on voit à travers, en tout cas la mise en scène, voilà, le chant du bien-aimé à sa vigne, c'était ça l'introduction, le chant du bien-aimé à sa vigne, et puis comme il en prend soin, il met un plan de qualité, il bâtit une tour de garde, un pressoir, et donc, et à la fin, dans la conclusion, le plan qu'il chérissait. Voilà, donc cet amour du Seigneur Dieu pour sa vigne. Puis dans l'Évangile, c'est l'amour de Dieu pour son Fils. Ils respecteront mon Fils, dans cette parole bouleversante, si on prend le temps de s'y arrêter et de la méditer, parce qu'elle nous décrit comment cette espèce de naïveté, là aussi en parlant à la manière humaine, cette espèce de naïveté de Dieu qui croit qu'en envoyant son Fils, eh bien, ça se passera mieux que pour les prophètes qu'il avait envoyés avant. Ils respecteront mon Fils. Et donc il est bon, pour bien percevoir, saisir ces textes, de se laisser saisir, imprégner, de méditer, de contempler cet amour de Dieu pour sa vigne, c'est-à-dire pour son peuple, c'est-à-dire la maison d'Israël, et cet amour de Dieu pour son Fils, ils respecteront mon Fils. J'insiste là-dessus parce que sinon, on va tirer une leçon morale de ces textes, dont on peut et doit tirer une leçon morale, mais qui ne doit pas être déconnectée de cet amour de Dieu pour son peuple, cet amour de Dieu pour son Fils. Et il nous faut entrer dans ces sentiments du cœur de Dieu. Dans d'autres de ses écrits, saint Paul exhorte, avant de leur donner des conseils, des exhortations morales, il leur dit, mais ayez entre vous les sentiments qui sont dans le cœur, qui sont dans le Christ Jésus. Voilà, laissez-vous imprégner par l'amour de Dieu pour son peuple, pour son Fils. Et c'est ainsi que vous pourrez discerner quel est l'agir juste. Une fois que j'ai un tout petit peu insisté sur ce point, mais que je renvoie après à votre prière personnelle de chaque jour, donc on comprend dans ces textes, et surtout dans la manière dont le Seigneur Jésus les évoque dans son dialogue avec les grands prêtres et les anciens du peuple, le soin donc que Dieu avait pour le peuple d'Israël, et observant que le droit et la justice faisaient défaut, eh bien, il envoie des messagers, donc certainement, à travers ça, Jésus veut évoquer les différents prophètes qui ont été envoyés et qui n'ont pas été écoutés, et même parfois qui ont été persécutés, parfois même qui ont été mis à mort. Cet amour de Dieu pour son peuple, et en particulier, justement, quand on lit les textes des prophètes, des grands prophètes de l'Ancien Testament, on voit que cet amour de Dieu se manifeste en particulier pour les petits et les pauvres et les faibles du peuple d'Israël. Et souvent les prophètes critiquent les grands propriétaires fonciers qui accumulent terrain sur terrain, ou bien les chefs politiques qui nouent des alliances politiques hasardeuses, ou tout un tas d'autres pratiques
la complaisance avec certains cultes païens, parce que les prophètes discernent qu'à chaque fois, c'est l'honneur de Dieu et la dignité des plus pauvres et des plus faibles qui sont compromis, et que ceux qui en payent les frais, ceux qui souffrent en réalité de cet agir des puissants, eh bien ce sont toujours les plus faibles et les plus pauvres. Et les prophètes répètent inlassablement ce message, et inlassablement, ce message qu'ils répètent gêne. Et donc les prophètes sont, au mieux, on les traite en dérision, et au pire, eh bien, on les tue, on les lapide. Jésus-Christ s'inscrit dans cette tradition, il s'inscrit dans la tradition des prophètes. Il y a beaucoup de textes des évangiles où les gens dans la foule, ou même Jésus, se présentent à la manière des prophètes de l'Ancien Testament. Bien sûr, Jésus est plus qu'un prophète, parce qu'il est le Messie, parce qu'il est le Fils de Dieu qui s'est fait homme, mais il s'inscrit dans cette tradition des prophètes, parce que finalement, il répète sans cesse ce même message, que la collusion avec les différentes puissances, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'argent, eh bien, fait des victimes, et les victimes, ce sont toujours les plus faibles et les plus pauvres. Les pauvres du peuple, les pécheurs, les publicains, les prostituées, tous ceux que Jésus évoque et à qui il fait bon accueil, ou qu'il évoque dans ses paraboles, et la proximité et même la tendresse qu'il exprime à leur égard causeront sa perte, en tout cas sa mise à mort sur la croix. Alors on peut lire simplement ce texte comme un bon récit historique de ce qui s'est passé au tournant du 1er siècle, quand Jésus de Nazareth a prophétisé, a annoncé l'Évangile, et dire, ben voilà, c'était terrible, mais donc maintenant, le Christ a été justifié par sa résurrection. Mais évidemment, si on lit ces textes, on s'interroge sur ce qu'ils nous révèlent et la manière dont ils sont une parole qui éclaire notre vie. Comment non pas tomber dans le même piège qui a été celui dans lequel sont tombés tant de chefs du peuple. Comment ne pas nous laisser avoir par cette même action des puissances du pouvoir et de l'argent les puissances mauvaises, les puissances démoniaques, les puissances qui nous poussent au mal sont très peu créatives. Vous voyez, donc c'est toujours les mêmes choses, les mêmes tentations, les mêmes problématiques qui se répètent dans notre vie personnelle et puis dans l'histoire de l'humanité. À ce niveau-là, il y a très peu de créativité. C'est toujours les mêmes tentations, les mêmes puissances, et on se laisse toujours avoir de la même manière. Comment ne pas se laisser avoir? Saint Paul, dans la deuxième lecture, donc dans la lettre aux Philippiens, où précisément, donc c'était 2 chapitres avant qu'il avait dit, comme j'ai dit tout à l'heure, « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus ». Et puis bon, après, il précise un petit peu, c'est quoi ces mêmes sentiments? Alors priez en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes, d'avoir cette vie de prière théologale, de se tourner vers Dieu, et puis de poursuivre ce qui est vrai et noble, ce qui est juste et pur, ce qui est digne d'être aimé et honoré, ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges. Tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Alors tout est dit. Bon, c'est un programme à la fois très compact, ça tient en quelques lignes, et en même temps, insondable, c'est-à-dire on peut être un peu pris d'effroi si on se mesure par rapport à cette liste d'exigences. Bon, peut-être on peut se fixer comme objectif pour les jours et les semaines qui viennent de poursuivre l'une de ces vertus, de nous manifester comme des chercheurs de la vérité, de rechercher la justice dans les rapports humains, de développer une attitude de cœur pur qui sache regarder le monde avec les yeux de Dieu et non pas avec notre regard de pécheur, de chercher ce qui est aimable et honorable. Voilà, de nous fixer un objectif pour les prochaines semaines. Mais outre ces recommandations
Et ces vertus qui restent un petit peu abstraites, reste que nous est donné l'exemple du Christ, Jésus, et le témoignage des saints qui nous manifeste sans cesse, qui nous rappelle sans cesse précisément ce qu'est une action véritable, noble, juste et pure. Non seulement d'avoir les sentiments du Christ Jésus, mais aussi de les incarner, de les mettre en pratique, comme le Christ Jésus, de manifester la miséricorde à ceux qui nous entourent, comme le Christ Jésus, de ne pas considérer les personnes en fonction des critères de puissance, de pouvoir du monde, mais en fonction de la tendresse de Dieu pour les pauvres, les petits, les pécheurs, comme le Christ Jésus, nous faire proche de ceux qui sont injustement mis à l'écart, comme le Christ Jésus, prendre le parti des pauvres et des pécheurs, et ainsi un ordre vrai, noble, juste, pur, digne d'être aimé et honoré, pourra se déployer dans l'Église et dans le monde. Nous le savons, cela dépasse nos propres forces. Demandons la grâce dans cette Eucharistie où nous recevons le fruit de la terre, le fruit de la vigne, transfiguré par la puissance de l'Esprit, où nous sommes greffés à nouveau sur cette vigne qui est le peuple de Dieu, où nous sommes vivifiés par la bonne sève du sang du Christ et du don de l'Esprit, pour être raffermis, ravivés dans notre vie chrétienne et nous mettre à la suite de l'Évangile. Amen.